L'indice CAC 40 termine la séance sur une progression tirée par les publications de résultats d'entreprise et en attendant les interventions de Jerome Powell et de Joe Biden. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique a publié pour le premier trimestre un bénéfice net par action en progression de 5,2%, données publiées de 15%, à taux de change constant à 1,61 €. De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 4,3%, données publiées, mais augmenté de 2,4%, à taux de change constant à 8,6 milliards d'euros. Le groupe a confirmé sa prévision de croissance de son BNPA pour 2021. Dans le reste de l'actualité, Dassault Systèmes, l'éditeur de logiciels professionnels, a relevé ses objectifs pour 2021 de bénéfice net par action et de marge opérationnelle après avoir enregistré des résultats trimestriels dépassant les attentes de la communauté financière. BIC, le géant français des stylos à billes, rasoirs jetables et briquets, a de son côté bondi après avoir fait part pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires de 411 millions d'euros contre 357 millions un an auparavant. Le groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 comprise entre 5 et 7%, à taux de change constant, tout en visant désormais le haut de la fourchette. On passe à Coface. La société d'assurance crédit a dégagé au premier trimestre un résultat net en progression à 56,4 millions d'euros contre 12,7 millions à la même période de l'exercice précédent. Le groupe anticipe une remontée des défaillances qui interviendra lors de la sortie de la crise sanitaire et du retrait attendu des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Eurofins Scientific, leader scientifique mondial des tests bioanalytiques, a confirmé ses prévisions pour les exercices 2021, 2022 et 2023 après avoir enregistré pour le premier trimestre de l'exercice en cours un chiffre d'affaires d'1,61 milliard d'euros contre 1,14 milliard un an auparavant. Eutelsat Communications, l'opérateur de satellite, a de son côté conclu un accord avec le groupe britannique OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d'environ 24%, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. Et puis groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, a gagné du terrain après avoir fait part d'un chiffre trimestriel au-dessus des attentes. Enfin, Score, le réassureur, a accusé un repli de ses résultats trimestriels en raison de la pandémie de Covid-19, dont les effets sont connus et modélisés, et d'une série de catastrophes naturelles de grande ampleur à New York. Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.